Haïti possède aujourd'hui deux des plus grandes joueuses de football féminin de son histoire. Deux trajectoires différentes, deux profils distincts, deux influences majeures sur la sélection nationale et sur la perception du football féminin haïtien à l'échelle internationale. Melchi Dumornay et Nerilia Mondésir ne sont pas des rivales au sens conflictuel du terme. Elles sont les deux piliers d'une même génération, les deux visages d'une ascension historique. Mais lorsqu'on parle de comparaison, il ne s'agit pas d'opposer pour diviser. Il s'agit de comprendre, d'analyser, de mesurer et surtout de situer chacune dans l'évolution du football féminin moderne. Aujourd'hui, le débat existe. Qui est la plus influente? Qui marque le plus son époque? Qui porte le plus loin l'image d'Haïti? Et surtout, qui incarne le futur autant que le présent? C'est précisément ce que nous allons analyser, sans passion excessive, sans favoritisme aveugle, mais avec rigueur et respect. Avant d'entrer dans le fond de cette comparaison, si vous aimez le football, si vous soutenez le football féminin, si vous voulez des analyses profondes et honnêtes sur les talents haïtiens, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner librement à cette chaîne, activer la cloche et partager ce contenu. Le débat que nous ouvrons aujourd'hui dépasse les frontières d'Haïti. Il concerne le football mondial. Commençons par les origines et les trajectoires. Nerilia Mondésir est la pionnière moderne. Celle qui, très tôt, a porté la sélection haïtienne sur ses épaules dans les périodes où la visibilité était quasi inexistante. Elle a grandi dans un contexte où le football féminin haïtien manquait de structure, de projecteurs et de reconnaissance. Très jeune, elle s'est imposée par sa vitesse, son sens du but, sa capacité à attaquer la profondeur et à faire mal aux défenses par son explosivité. Nerilia a été pendant plusieurs années le symbole offensif principal d'Haïti. Chaque ballon dangereux passait par elle. Chaque espoir de but reposait sur ses appels, ses courses, son courage. Elle a été la joueuse de la survie compétitive, celle qui maintenait Haïti en vie dans des matchs déséquilibrés. Son impact se mesurait souvent dans l'urgence, dans le sacrifice, dans l'abnégation. Melchi Dumornay arrive plus tard, dans un contexte légèrement différent, mais avec une charge symbolique tout aussi forte. Dès ses premières apparitions, une chose saute aux yeux. Melchi ne joue pas seulement pour marquer ou courir. Elle joue pour organiser, contrôler, orienter. Là où Nerilia attaque l'espace, Melchi crée l'espace. Là où Nerilia frappe la défense par la vitesse, Melchi la désarme par l'intelligence. Elle voit le jeu avant les autres. Elle ralentit quand tout le monde accélère, elle accélère quand tout le monde hésite. Très tôt, elle est identifiée non seulement comme une joueuse talentueuse, mais comme une joueuse structurante, une joueuse autour de laquelle un projet peut se construire. Sur le plan technique, les différences POV4 sont nettes, mais complémentaires. Nerilia Mondésir est une attaquante de rupture. Son jeu est basé sur la profondeur, la projection rapide, le duel, la finition instinctive. Elle est efficace quand le jeu est direct, quand l'espace est ouvert, quand la transition est rapide. Elle est une menace permanente dans le dos de la défense. Melchi Dumornay, elle, est une joueuse de contrôle et de création. Sa technique n'est pas seulement esthétique, elle est fonctionnelle. Elle élimine pour créer un déséquilibre collectif, pas seulement pour briller. Elle joue entre les lignes, combine, temporise, oriente. Son jeu est plus complet dans la construction, plus dense dans l'impact global. Dans la sélection haïtienne, leurs rôles ont longtemps été distincts. Nerilia était la fin de la chaîne. Melchi est devenu le cœur du système. Quand Nerilia marque, elle conclut un effort. Quand Melchi influence, elle initie plusieurs actions avant même qu'elles deviennent dangereuses. Cette différence est fondamentale dans le football moderne. Aujourd'hui, les grandes distinctions, les grandes reconnaissances internationales ne récompensent plus uniquement les buteuses. Elles récompensent les joueuses capables d'influencer toutes les phases du jeu. Et c'est là que le débat commence réellement. Sur le plan mental, les deux joueuses affichent des forces différentes. Nerilia Mondésir a un mental de combattante. Elle n'abandonne jamais. Même isolée, même marquée, même en difficulté collective, elle continue de se battre. Elle représente la résilience. Melchi Dumornay, de son côté, a un mental de chef d'orchestre. Elle assume la pression. Elle demande le ballon dans les moments difficiles. Elle accepte la responsabilité de l'échec comme celle du succès. Elle joue avec la pression, pas contre elle. Cette différence de posture change la lecture de leur leadership. Dans les grands matchs, Nerilia a souvent été décisive par éclair. Un but, une accélération, une action individuelle. Melchi, elle, impose un rythme sur 90 minutes. Même quand elle ne marque pas, elle influence le résultat. Elle fait jouer les autres. Elle élève le niveau collectif. Et c'est précisément ce type de joueuse que le football mondial valorise de plus en plus. Mais attention, comparer ne signifie pas diminuer. Nerilia Mondésir reste une figure majeure de l'histoire du football féminin haïtien. Sans elle, beaucoup de portes ne se seraient jamais ouvertes. Elle a été la première à faire croire que c'était possible. Melchi Dumornay est peut-être celle qui transforme cette croyance en standard international. L'une a ouvert la voie, l'autre est en train d'élargir l'autoroute. À ce stade du débat, une question s'impose naturellement. Peut-on encore les comparer sur le même plan, ou sommes-nous face à deux époques différentes du football féminin haïtien? Est-ce que Melchi Dumornay représente une évolution du modèle incarné par Nerilia Mondésir, ou une rupture complète? Et surtout, dans un football mondial de plus en plus exigeant, lequel de ces profils est le plus en phase avec les critères actuels de reconnaissance internationale?
C'est précisément cette question que nous allons approfondir maintenant en entrant dans les statistiques avancées, l'impact en club, la visibilité médiatique, l'influence mondiale et la projection sur les grandes distinctions individuelles. Pour aller plus loin dans cette comparaison, il faut maintenant quitter le terrain de l'émotion et entrer dans celui des faits mesurables, du contexte international et de la projection à long terme. Car dans le football moderne, surtout au plus haut niveau féminin, la reconnaissance ne se limite plus à l'impact local ou à l'attachement national. Elle se construit sur la régularité en club, l'influence dans les compétitions majeures, la capacité à performer contre les meilleures équipes du monde et à s'imposer dans des environnements tactiques complexes. C'est ici que la trajectoire de Melchi Dumornay et celle de Nerilia Mondésir commencent à se différencier de manière plus nette. Sur le plan du club, l'environnement de développement est un facteur clé. Nerilia Mondésir a longtemps évolué dans des contextes où elle devait s'adapter, survivre, produire, malgré des structures parfois limitées. Elle a souvent été utilisée comme une joueuse de percussion, une arme offensive directe, une solution immédiate. Son rôle était clair mais parfois restrictif. Elle devait courir, provoquer, finir. Peu de liberté créative, peu de construction autour d'elle. Cela n'enlève rien à son mérite. Au contraire, cela souligne sa capacité à exister malgré les contraintes. Melchi Dumornay, de son côté, a intégré très tôt des projets structurés au plus haut niveau européen. Des clubs où le jeu est pensé, analysé, décortiqué. Des clubs où chaque déplacement, chaque positionnement, chaque décision est lié à un plan collectif. Et dans ces environnements exigeants, Melchi ne s'est pas contentée de s'adapter. Elle s'est imposée. Elle a gagné sa place non pas par l'explosivité brute, mais par sa compréhension du jeu, sa polyvalence et sa capacité à influencer plusieurs zones du terrain. Cela change profondément la perception internationale d'une joueuse. Les statistiques confirment cette différence de rôle. Nerilia Mondésir affiche des chiffres honorables en termes de buts et de contributions offensives, souvent dans des contextes où elle devait forcer les situations. Melchi Dumornay, elle, affiche des statistiques plus complètes. Buts, passes décisives, occasions créées, ballons récupérés haut, participation au pressing, influence sur le tempo. Elle est impliquée dans presque toutes les phases décisives, même celles qui ne se traduisent pas immédiatement par une action visible. Dans le football moderne, ces données pèsent lourd dans les évaluations. Mais le débat ne peut pas se limiter aux chiffres. Il faut parler de visibilité mondiale. Nerilia Mondésir est respectée, reconnue comme une internationale solide, une joueuse importante de sa sélection. Melchi Dumornay, elle, commence à être perçue comme une figure globale. Son nom circule dans les médias spécialisés, dans les débats sur les grandes distinctions individuelles, dans les analyses tactiques internationales. Elle n'est plus présentée comme une joueuse haïtienne talentueuse, mais comme une joueuse de classe mondiale qui se trouve être haïtienne. Cette nuance est fondamentale. La question du leadership est également centrale. Nerilia Mondésir exerce un leadership par l'exemple, par l'effort, par le sacrifice. Elle montre la voie par le combat. Melchi Dumornay exerce un leadership par le jeu, par la décision, par la responsabilité. Elle oriente, elle parle, elle guide, elle rassure. Dans une équipe, ces deux formes de leadership sont précieuses, mais dans un football de haut niveau, celui qui structure le jeu a souvent un impact plus durable. Il faut aussi analyser la capacité d'adaptation. Le football féminin évolue rapidement. Les blocs sont plus compacts, les pressings plus organisés, les espaces plus réduits. Les joueuses capables de penser le jeu plus vite que les autres prennent un avantage décisif. Melchi Dumornay excelle dans ces contextes. Elle trouve des solutions là où l'espace n'existe pas. Elle joue en une touche, en deux touches, elle élimine sans dribbler. Nerilia Mondésir, en revanche, est plus dépendante de l'espace et de la transition. Quand le jeu est fermé, son impact peut être réduit. Ce n'est pas une faiblesse, mais une caractéristique de profil. Un autre élément crucial est la projection dans le temps. Nerilia Mondésir a déjà marqué l'histoire du football féminin haïtien. Son héritage est assuré. Melchi Dumornay, elle, est en train de construire une trajectoire qui pourrait redéfinir cette histoire. Elle est plus jeune, avec une marge de progression encore immense. Chaque saison, elle ajoute une nouvelle dimension à son jeu. Plus de maîtrise, plus de calme, plus d'autorité. Cela alimente naturellement les comparaisons avec les plus grandes joueuses du monde, pas seulement haïtiennes, mais européennes, sud-américaines, africaines. Et c'est ici que le débat devient mondial. Peut-on dire que Melchi Dumornay dépasse déjà Nerilia Mondésir dans l'histoire du football féminin haïtien? Certains diront oui, en se basant sur l'impact global et la reconnaissance internationale. D'autres diront non, en rappelant que sans Nerilia, cette génération n'aurait peut-être jamais existé. La vérité se situe probablement entre les deux. Nerilia Mondésir est la fondation. Melchi Dumornay est l'élévation. La comparaison avec les grandes joueuses internationales renforce cette lecture. Quand on observe le jeu de Melchi, on retrouve des similitudes avec les milieux offensifs modernes qui dominent le football féminin mondial. Capacité à dicter le rythme, à jouer sous pression, à faire jouer les autres. Nerilia Mondésir, elle, se rapproche davantage du profil des attaquantes de transition, redoutables mais dépendantes du contexte collectif. Les deux profils ont leur place, mais le football actuel valorise de plus en plus le premier. Il est aussi important de parler de narration. Le football, au-delà du jeu, est une histoire.
Et l'histoire de Melchi Dumornay correspond parfaitement au récit que le football mondial aime mettre en avant. Une jeune joueuse venue d'un pays peu médiatisé, qui s'impose par le jeu, l'intelligence et la régularité au plus haut niveau. Cette narration amplifie sa visibilité, renforce son influence et pèse inconsciemment dans les reconnaissances individuelles. Nerilia Mondésir a une histoire tout aussi forte, mais plus ancrée dans la résistance que dans la domination. Alors, qui est la meilleure joueuse haïtienne? La réponse dépend du critère. Si l'on parle d'héritage fondateur, Nerilia Mondésir est incontournable. Si l'on parle d'impact global, de projection mondiale et de potentiel historique, Melchi Dumornay semble aujourd'hui prendre l'avantage. Et c'est précisément ce qui rend ce débat passionnant. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais de reconnaître que le football féminin haïtien vit sa plus belle époque grâce à ces deux figures. La question que nous devons maintenant poser, à vous qui regardez cette vidéo, dépasse Haïti. Selon vous, quel profil incarne le mieux le football féminin moderne? La combattante de la profondeur ou l'architecte du jeu? Nerilia Mondésir ou Melchi Dumornay? Et surtout, pensez-vous que Melchi est en train de franchir un cap historique qui la placera définitivement au sommet de l'histoire du football féminin haïtien? Le débat est ouvert. Et il mérite d'être mené avec respect, intelligence et passion. Au final, comparer Melchi Dumornay et Nerilia Mondésir, ce n'est pas opposer deux joueuses, c'est raconter deux chapitres majeurs du football féminin haïtien. Nerilia a ouvert la voie, porté le combat, fait exister Haïti sur les terrains internationaux par la force, la vitesse et le courage. Melchi, elle, est en train d'élever cette histoire à un autre niveau, celui de la domination par le jeu, l'intelligence et la constance au plus haut niveau mondial. L'une est la fondation, l'autre est l'évolution. Et si aujourd'hui le débat existe, c'est justement parce que le football féminin haïtien a grandi. La vraie victoire, au fond, c'est qu'Haïti n'a plus une seule référence, mais deux figures fortes qui marquent leur époque et inspirent le monde entier.